I've known Bobby my whole life. We grew up together. It's no surprise that he keeps birds of prey as pets, because Bobby himself is a predator. He's always been charismatic, able to attract others through the strength of his personality, his willingness to take risks and break the rules. It's incomprehensible to me that someone who is willing to exploit their own painful family tragedies for publicity would be put in charge of America's life and death situations. Caroline Kennedy, la fille du président John F. Kennedy assassiné, était jusqu'à ces derniers jours ambassadrice en Australie pour les États-Unis, bien sûr. Alors, elle a fait une mise en garde, une dénonciation absolument percutante, là, dans une lettre adressée officiellement aux sénateurs américains qui vont étudier la candidature de Robert F. Kennedy, puisque c'est le choix de Trump pour diriger le département de la santé et des services sociaux. Ça couvre plusieurs agences responsables de la santé. Alors, il fait déjà controverse en raison de son discours anti-vaccinal, complotiste, même quant à l'assassinat de son père et de son oncle. Alors, les audiences commencent demain à Washington. Alors, est-ce que la mise en garde de Caroline Kennedy pourrait dissuader certains sénateurs républicains d'appuyer sa nomination? On fait le tour de la question avec Julien Cavana, médecin neurologue à l'hôpital Emory d'Atlanta. Georgie, bonsoir. Julien, merci d'être avec nous. Alors, c'est sûr... Bonsoir. C'est sûr qu'on a soulevé plusieurs inquiétudes depuis que M. Trump avait annoncé ça. Là, elle le dénonce carrément comme un prédateur, puisqu'il a entraîné notamment des membres de sa famille, son 28 cousins, là, dans la dépendance aux différentes drogues et aussi en plus de sa campagne anti-vaccinale. Quel danger il y a? D'abord, l'importance de cette dénonciation-là pour vous, est-ce que c'est une parole qui porte? C'est une parole qui va porter sans doute dans l'électorat en général, parmi les sénateurs démocrates. Je ne sais pas si ça aura beaucoup d'impact sur les sénateurs républicains, puisque les sénateurs républicains ont la majorité au Sénat, et donc c'est vers eux que les regards se tournent. Mais c'est, comme vous l'avez dit, très percutant, parce que Robert Kennedy a fait aucun secret de ses problèmes d'addiction au fur et à mesure des années, revendique il y a quelque chose de effectivement remarquable dans le fait qu'il ait réussi à arrêter et à contrôler ses addictions, mais Caroline Kennedy ce soir nous montre le revers de la médaille. Mais vous savez, après les auditions de Pete Hegseth pour secrétaire à la Défense, l'ensemble des problèmes de caractère, d'histoire, de famille, etc., ne semblent pas avoir beaucoup d'influence jusqu'à maintenant sur les sénateurs républicains. Et lorsque cela en a, il y a des forces de pression qui se mettent en branle contre ces sénateurs qui font qu'ils rentrent dans le rang in fine. On peut penser qu'il va y avoir des lobbies du monde privé, en tout cas de l'industrie pharmaceutique et d'autres, pour influencer la décision, bien que, comme il est anti-vaccin, les compagnies pharmaceutiques qui produisent des vaccins doivent tenter d'influencer en coulisses, non, pour qu'ils ne soient pas nommés, parce que c'est des milliards de dollars en cause, là. Alors, c'est au cœur de peut-être toute la confusion, puisque effectivement, Robert Kennedy est quelqu'un qui est anti-vaccin, anti-science, mais aussi anti-laboratoire pharmaceutique. Et il y a effectivement un problème de transparence aux États-Unis sur la politique des laboratoires pharmaceutiques, et en particulier le lobbying qu'ils font au Congrès pour s'attirer les bonnes grâces des élus et en particulier des sénateurs. Alors, pas qu'il y ait de doute sur le système d'autorisation de mise sur le marché, sur la validité scientifique des autorisations de mise sur le marché qui sont émises par le gouvernement fédéral. Mais il y a problème sur le prix des médicaments. C'est là où la confusion s'établit, parce que Robert Kennedy n'est pas quelqu'un qui vient nous dire les médicaments sont trop chers aux États-Unis, il faut combattre le lobby pharmaceutique pour permettre de rendre ces médicaments plus accessibles. C'est quelqu'un qui vient dire, alors que c'est faux, que le système d'attribution scientifique des autorisations mises sur le marché
disant voilà, ce médicament est efficace pour telle maladie. Il vient nous dire que ce système est corrompu, ce qui est faux. Et donc, on va voir comment les laboratoires pharmaceutiques réagissent dans leur influence auprès des élus. Alors qu'au Québec, on développe des campagnes de prévention avec ce fameux vaccin contre le virus, le VPH. Là. Il y a une campagne de vaccination gratuite en ce moment pour tous les hommes et les femmes jusqu'à l'âge de 45 ans, jusqu'à épuisement, rupture de stock pour le vaccin. On trouve ça extrêmement important parce qu'il y a une hausse incroyable. Lui, il est en conflit d'intérêts sur cette question-là, sur ce vaccin-là? Voilà, alors il est en conflit d'intérêts complet parce qu'il est venu monter en épingle l'idée que ce vaccin aurait des effets secondaires alors que la pharmacovigilance, les données scientifiques ne démontrent pas ça, en disant qu'il y a des troubles du système nerveux autonome qui sont d'ailleurs des diagnostics très très difficiles à faire, donc aller faire en plus la connexion avec un vaccin contre l'HPV est très difficile à faire. Donc, il vient monter en épingle ces non-réalités scientifiques d'effets secondaires du vaccin et il est connecté à des cabinets d'avocats qui viennent recevoir les plaintes de ces patients. Et donc, chaque fois que ces cabinets d'avocats reçoivent un plaignant dans ce cadre de ces affaires contre le laboratoire Merck, Robert Kennedy Jr. reçoit une commission sur les honoraires de ses avocats. Donc vous voyez bien le conflit d'intérêts que ça représente. C'est le secrétaire à la santé qui a un contrôle sur l'ensemble du sujet vaccinal. Si en plus il a aussi ce ministère de la parole pour attirer l'attention sur ce problème qui d'ailleurs n'en est pas un, on voit bien qu'il pourrait y avoir une montée en épingle de ces procès et à chaque fois que quelqu'un s'approche de ce cabinet d'avocats, de ces cabinets d'avocats pour poursuivre le laboratoire Merck, eh bien, la caisse enregistreuse se met en branle pour Robert Kennedy et toucherait de l'argent. C'est un conflit d'intérêts absolument sans précédent dans le monde de la santé, dans l'administration de la santé fédérale. On va écouter un autre extrait de Caroline Kennedy. I watched his younger brothers and cousins follow him down the path of drug addiction. His basement, his garage, his dorm room were always the center of the action, where drugs were available, and he enjoyed showing off how he put baby chickens and mice in a blender to feed to his hawks. It was often a perverse scene of despair and violence. C'est épouvantable parce qu'elle raconte un signe de détresse, de désespoir. Évidemment, ils ont vécu des grandes épreuves. Je vais quand même vous poser une dernière question, non pas nécessairement sur Caroline Kennedy, même si on vient de voir cet extrait. C'est qu'il y a eu des décrets pour suspendre l'aide plusieurs organisations dans le monde médical en particulier. Là, il y a un juge aujourd'hui fédéral qui vient de bloquer le décret de Trump parce que, dit-on, le président ne peut pas donner le pouvoir d'abolir des mesures adoptées par le Congrès, par les législateurs. Ça vous affecte déjà les décrets adoptés par Trump? Absolument. Tous les jours, donc je suis à l'Université Emory, qui est une université privée à but non lucratif, mais qui dépend dans ses projets de recherche de financement public, en particulier des instituts nationaux de la santé, qui est, avec plus de 50 milliards de dollars annuels, la plus grande institution publique de financement de la recherche au monde. Dans un pays très capitaliste, c'est quand même important de le souligner. Tous ces financements sont gelés, donc il y a des laboratoires entiers, des projets de recherche entiers qui dépendent de ces financements et qui, au jour d'aujourd'hui, ne les touchent plus et qui voient potentiellement un examen de l'ensemble de ces projets de recherche et donc potentiellement de la main du président, du secrétaire à la santé. Il pourrait y avoir une réorientation de ces financements vers quoi on ne le sait pas, mais on a l'intuition de quelque chose de plus complotiste comme sujet de recherche que la science habituelle, malheureusement. On va se laisser là-dessus, Julien Cavanagh, d'autant qu'on sait que les grandes recherches fondamentales aux États-Unis sont toujours une inspiration, une contribution à la santé du monde. Alors,